Coucou toi, comment tu vas? Moi j'ai la tête dans le pépette. 250e vidéo. 250e vidéo et ouais, encore un nouveau palier d'atteint. Et je peux te jurer que ça fait du bien. Ça fait du bien parce que t'as des compréhensions que t'avais pas avant. Et juste là, j'étais bloquée là un peu sur ma table depuis une demi-heure facilement, en train de réfléchir et de me dire, mais en fait, je me suis fait un time lapse, je crois, dans ma tête, où j'ai revu image par image le déroulement de ma vie jusqu'à maintenant. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Waouh. J'expliquerai tout ça. Je t'expliquerai tout ça. T'inquiète. Bon, numéro 255. On est jeudi. On est jeudi aujourd'hui. Quand tu recevras cette vidéo, mais cette vidéo est intemporelle. Passe-toi plus sur la numérologie que sur le jour. Pendant les 2 prochains mois, tu es invité à penser à toi et uniquement à toi. On te dit, tu peux actuellement faire beaucoup de choses, mais uniquement pour les autres. Tu peux avoir l'impression que pour être une bonne personne, tu dois d'abord être disponible pour les autres avant de penser à toi. C'est une croyance limitante. Pendant les 2 prochains mois, fais de toi ton unique priorité. Ok? Pense à toi, tes besoins, tes attentes. Fais des choses uniquement pour toi. Cela va t'apporter une douce énergie de bienveillance. Et je compte sur toi. Moi. Moi, je compte sur toi pour le faire. D'accord? Tu me diras en commentaire. Alors, je sais pas encore. Je prends des petits jetons? Non? Bah si. Bah si, j'en ai envie. Ça fait longtemps. Tu vois, hein, l'instant présent. Tes projets là maintenant. Pour l'instant présent. Pour toi, c'est quoi? Il y en a mercredi qui est sorti, que je viens de voir. On a les projets, on a le présent, on a le Pays-Bas. Peut-être t'habites dans le bas d'un pays. On a le U et on a le point d'exclamation. Dada. Allez en avant toutes. On se dirige vers ces projets. Ok? On se fait du bien, on pense à soi, on vit à l'instant présent. Et ouais, voyage peut-être, peut-être que tu voyages également. Tu verras si ça te parle. Le bleu, le point d'exclamation, c'est le ciel qui t'engueule, hein. Ça, c'est du rose. Le U, il est fort souligné. Bon, j'arrive. Je vais me chercher un café et je vais te prendre une petite languette. Non, mais mon faux cul, on est généreux quand même. Tu vois, on te dit, tes cicatrices d'hier, marqueront le monde de demain. Qu'est-ce que je t'ai dit quand j'ai commencé cette vidéo? Que j'avais repensé à tout mon passé, à tous les événements de ma vie marquants. Le mépris d'un serpent n'atteint pas la plume dans le vent.
Sois un peu comme cette plume, inatteignable. Parce que comme tu te laisses porter par le vent, tu sais que tu es entre les crocs du serpent. Tu sais que tu passes. Mais le vent, il va faire quoi? Et tu vas passer entre les crocs des serpents. Ils vont même pas s'en rendre compte. C'est important que tu comprennes ça. Tes cicatrices d'hier marqueront le monde de demain. Marqueront ton monde de demain. D'accord? On va les laisser ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour toi qui te reconnais dans cette guidance? Ah bah, tu ressors là. Personnage principal, pensée sombre. Ok. Le personnage principal a des pensées sombres. Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que le personnage principal vit actuellement? Il vit dans une nouvelle énergie aujourd'hui. On va nous parler ici d'une personne qui, de personnes en règle générale, qui sont pas dans l'abondance actuellement. On te parle d'une certaine perte qui a eu lieu. Un vœu va se réaliser pour toi. On te dit perte, indigence, pauvreté, échec et difficulté. Ça, c'est tes énergies actuelles. D'accord? Et on voit l'empereur. Donc, soit tu as subi quelque chose de la part d'un homme, d'une polarité masculine, soit ok. On a une personne ici qui pense à présent à ses projets, qui aimerait une union, d'accord? Qui peut-être va effectuer un déplacement. On verra. Mais ici, on te parle d'une personne qui a des pensées sombres. Pourquoi? Parce qu'elle est en manque, cette personne. Elle est dans la perte. Elle est pauvre du manque de son empereur. Cette féminine, et c'est une féminine, soit tu es en manque de cette énergie d'empereur, soit on te dit tu es en manque de sécurité. Tu es en manque de... Tu sais, tu vis dans ta tête avec l'objectif d'avoir une famille comme dans la tradition, tu vois. Et ça te manque. Ça te manque vraiment de d'avoir quelque chose de conventionnel dans ta vie. Et moi, ce que je ressens ici, et ce que j'ai envie de te dire surtout, c'est vraiment, c'est pas parce que ton mode de fonctionnement n'est pas conventionnel, c'est pas parce que t'as pas un foyer conventionnel que tu dois être malheureuse. Au contraire, fais de ce que tu as ta plus grande victoire. Fais de ce que tu es ta plus grande victoire. C'est vrai. C'est vrai, parfois, ça nous manque d'avoir quelqu'un à qui nous confier, quelqu'un qui nous prenne dans les bras, quelqu'un qui nous fasse un café. Mais au final, c'est pas ça qui compte. Parce que si tu ne t'auto-suffis pas, cette personne ne viendra pas. On voit ici que tu vis dans une période qui est quand même assez compliquée. On nous parle de dépression, d'indigence, de pauvreté. Non, pas d'indigence. Non, non, je sais pas pourquoi je dis ça. T'es renfermé sur toi-même. Tu
t'es renfermé sur toi-même, mais ce qui arrive à toi quand tu vas sortir de cette 9 d'épée, de cette dépression, de cette, énergie peut-être, trouble, une énergie trouble, j'entends. Une énergie de nuage, de trouble. Attends, je vais essayer d'avoir une dernière carte. Parce que vu ce que je vois à la suite, j'aimerais une dernière carte ici. Ah ouais, ça va. T'as la protection. Ok? Tu es protégé. Écoute, moi, ce que je vois ici, c'est que tu souhaiterais, tu rêves d'une belle relation, d'une relation basée sur la générosité, sur ouais, une amitié. Il y a quelque chose que tu aimerais beaucoup qui se produise. D'accord? Eh ben, j'ai fortement l'impression que ça arrive à toi. Je vois ici quelque chose de tout mignon avec cet as de coupe et t'as encore l'étoile, donc t'es protégé. Encore une fois, on te le dit, on te le répète. Tu vois? Ta bonne étoile t'a fait passer par là pour que tu reprennes ta couronne. Et finalement, c'est toi l'empereur de ton royaume, non? Cette personne, cet empereur que tu attends, alors soit c'est toi, soit c'est cette personne, d'accord? Dans tous les cas, on voit que cette dépression, cette peur, en fait, la perte de ton empereur à l'époque te donne peur de débuter quelque chose de nouveau actuellement, d'accord? Mais n'aie pas peur parce qu'on a un nouvel amour qui arrive ici et on te parle de quelque chose de beau, quelque chose qui va réveiller tous tes sens, quelque chose de mignon, quelque chose qui a tout pour avancer, d'accord? C'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers, ce qui arrive à toi prochainement. On te parle ici de quelque chose qui va te rendre de l'espoir, qui va, ouais, remonter ton estime de toi, quelque chose qui va t'inviter à partager ton histoire également. On te parle de générosité, de satisfaction. On te parle clairement de quelque chose de satisfaisant. D'accord? Quelles sont les énergies de la personne qui arrive à toi? Si c'est une personne. On a quelqu'un qui regrette. Hein. Est-ce que c'est pas cet empereur qui regrette sa féminine? On est toujours dans la 9 d'épée ici. Hein. On est encore dans la 9 d'épée. 5 de denier, 9 d'épée, 9 d'épée encore. On a la reine de bâton qui nous parle ici d'expérience, de prise de conscience, tu vois. On te répète encore, hein, c'est dans ce regret, dans cette dépression, dans cette phase d'anéantissement presque profond que tu as pu faire l'expérience de la maternité, peut-être. Tu es maman célibataire, peut-être, un peu comme moi. Et on te dit ici, ça t'a fait prendre conscience de la chance que tu avais. Ça t'a fait prendre conscience de ta chance. Cet as de coupe qui est arrivé des étoiles, est-ce que c'est pas un enfant? Est-ce que c'est pas un bébé que tu aurais eu avec ton empereur, avec qui tu n'es plus, ou avec qui tu n'es pas pour le moment? Est-ce que c'est pas une relation avec ton empereur qui arrive pour le moment, qui est envoyée par les étoiles et on voit que vous êtes séparés pour le moment? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Dans tous les cas, le soleil revient dans ta vie. Le soleil revient dans ta vie, on a quand même les énergies du diable et on te dit de faire preuve d'audace. Alors, on te parle ici de quelque chose qui t'a élevé en expérience. On voit que tu as pu, dans ces situations extrêmes que tu as pu vivre et que tu vis encore actuellement peut-être, trouver toujours les solutions adéquates, reprendre l'espoir au bon moment, avoir
te sentir en sécurité parce que tu savais que tu étais guidé en vrai. Tu avais cette clairvoyance, et tu l'as peut-être toujours, cette clairvoyance de savoir que il y a toujours un nouveau départ derrière quelque chose qui a été douloureux. Et on te dit ici, c'est le début d'un voyage, c'est le début de quelque chose où ton innocence, ton audace, ta folie va être réveillée. D'accord? Puisque tu as compris tout ça, puisque tu as euh, accepté le fait que ces épreuves te faisaient grandir, il y a quelque chose qui se présente à toi, quelque chose qui peut-être va encore te mettre dans les doutes un peu et dans la peur parce que tu as eu une certaine expérience en étant maman peut-être, mais on te voit ici clairement être en sécurité, être protégé, avoir peut-être également la tête dans les étoiles. On te dit ici, il y a quelque chose de secret. Moi, je vois pas le diable comme quelque chose de mauvais, et je vois ça comme un plan machiavélique de l'univers, tu vois. L'étoile, le diable, c'est vraiment l'empereur, ton étoile est en train de comploter en secret quelque chose peut-être pour venir te rejoindre. Ok? On va regarder ensemble. Qu'est-ce qui arrive à toi prochainement? On prend le tarot là ou... Tu vois, on te parle d'une alliance. Hein. C'est vraiment un complot. Hein. C'est vraiment un complot. J'adore le tableau que je viens de faire. Il est juste magnifique. Alors, c'est quelque chose que tu as souhaité ou c'est quelque chose que cette personne souhaite. En tout cas, c'est un rêve, une aspiration profonde. D'accord? Quelque chose que tu souhaites depuis très, très, très longtemps qui arrive dans ta vie. On te dit, mets de l'argent de côté. Ok? On te le dit. Tu le sais. On te l'a peut-être déjà même dit dans les cartes ou tu le sais parce que tu as des perceptions de médiumnité ou que tu es voyante aussi. Il y a cette notion que tu as les cartes en main pour mettre cet argent de côté, pour préserver ce lien, pour préserver cette union, pour préserver ce que tu es guidé à accomplir. Il y a quelque chose que tu souhaites profondément, une alliance que tu souhaites profondément. Préserve ce souhait, préserve ce vœu, préserve euh, ouais, euh, tes projets, préserve-les. Ok? Il y a quelque chose néanmoins qui n'est pas forcément bon pour toi. Euh, J'entends agir à la hâte. Agir à la hâte serait mauvais pour toi. On voit une petite catastrophe ici, petite, moyenne ou grande catastrophe. Quelque chose de mauvais qui s'est passé sur un lien d'amour éternel, d'accord? Par rapport à quoi? Par rapport aux finances, on en est encore là. On a des personnes qui ont voulu retenir ton empereur qui est généreux, ton empereur qui est ta bonne étoile, ton empereur qui est ton soleil, qui a ses énergies du fou, un petit peu diabolique comme ça. Enfin, il y a cette notion vraiment, tu sais que tu dois mettre de l'argent de côté ou tu sais que cette personne met de l'argent de côté. Il y a cette notion également que cette personne est peut-être dans le besoin et que cette personne dépend d'autres personnes autour de lui. On a vraiment, toi, tu pries pour une union, lui, il essaye de mettre de l'argent de côté parce qu'il sait déjà ce qu'il va mettre en place. Et on a ici le côté catastrophe. Au niveau, peut-être, tu vas apprendre quelque chose qui va pas te plaire au niveau énergétique. Ici, on a les énergies, les belles vibrations qui reviennent dans ta vie. Mais on dirait que des parents, ont voulu payer, donner de l'argent à quelqu'un qui l'a refusé. Tu vois, on a voulu tenter quelqu'un. Ici, on parle clairement ici de religion, de prière, de donation, d'offrande à une divinité, et on a les énergies, la cérémonie. Donc, dans ce cas-là, on peut vraiment te parler de magie noire. Moi, je le vois pas comme ça, je le vois pas sur les cartes comme ça, mais ouais, on a fait un rituel, on a fait que ce soit un rituel de magie ou quelque chose comme ça, c'est plus cette notion à répétition de faire une information. Une information te parvient à répétition, elle devient la vérité. Tu comprends? Tiens-toi prête. Tiens-toi prête parce que il y a un manque. Il y a quelqu'un ici qui vibre le manque. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui qui est en train de mettre en place cette histoire? On va regarder un peu. euh, je veux juste te montrer ce tableau. Il est juste magnifique. Je vais te le montrer. J'ai envie que tu vois. Attends, bouge pas. Tu vois?
mettra sur pause. Tu es revenu. Donc on te dit, oui, tu as eu des pensées sombres parce que tu as perdu ton empereur. D'accord? Tu as perdu, peut-être, si c'est pas au niveau relationnel, hem, tu es dans une période de transition, d'accord? On m'envoie le mot transition et on me dit: «Tu as perdu ce rêve de tradition, de structure que tu aurais voulu avec cette personne ou dans ta vie en règle générale», peu importe, ça enregistre. On te dit que tu es protégé, d'accord? Ici, on voit quelque chose qui a tout en fait, cette dépression, cette, 7-9 d'épée, ces regrets, ce ça sert à rien en vrai. En fait, cette période t'a été bénéfique et on me dit oui, pour pouvoir redémarrer quelque chose. En fait, tu renais dans cette, douleur, dans cette perte, dans ce chagrin, tu vas renaître. Tu vas renaître, avec ton as de coupe ici. On voit l'univers qui est très généreux envers toi et qui a préparé tout, en fait. Tout a été, comment on dit? Soigneusement planifié, soigneusement réfléchi. Pourquoi? Pour que et lui puisse travailler et toi aussi. Alors ton empereur peut être, la personne que tu as perdue, mais également et ça peut l'être d'autant plus si tu travailles de ton côté et que, tu n'es peut-être pas destiné à cet empereur auquel tu penses. Peut-être ce sera quelqu'un de nouveau qui arrivera dans ta vie, peut-être ce sera un nouveau projet. Il y a une notion de ce qui a été un échec et l'occasion pour toi de renaître autrement et d'accepter et de comprendre que c'est un cadeau, d'accord? Les étoiles, l'univers, la création. Ici, on voit vraiment le fait, de retrouver l'estime de soi, l'inspiration. Ça t'a permis de te réaliser et ça va te permettre de te réaliser. Peu importe, que ce soit une relation ou un projet ou que ce soit amicalement ou, donc peu importe le domaine, en règle générale, quand l'univers t'empêche de faire quelque chose ou te met dans une énergie de pensée sombre, de perte et de chagrin, c'est parce que tu as une dépendance affective. C'est parce que tu t'accroches à quelque chose, ou que tu vois la personne comme elle devrait être ou comme elle va être par la suite, mais pas comme elle est réellement. Toujours est-il qu'ici, on a un nouveau début, parce que toi, là-dedans, tu vas comprendre, tu as compris, déjà, je pense, ce qu'il se passe. Tu sais très bien que tu es cette reine de bâton et on me dit: «Oui», tu prends de l'expérience, tu fais des prises de conscience grâce à toutes ces épreuves que tu passes. Tu as bien compris que le soleil, il est au centre de ton tirage ici. Le succès va être dans ce que tu vas planifier. On te dit avec le secret et le mensonge, avec la carte du diable ici, on te dit peut-être de garder ces nouveaux départs pour le futur de manière secrète. Si je te parle du serpent tout à l'heure, avec la plume dans le vent, c'est peut-être également parce que à l'époque, hem, tu ne t'es pas protégé, tu n'as pas protégé cette relation. Et on te dit ici que cette alliance, dont tu souhaites nécessite, et tu le sais, d'être protégée, d'être sauvegardée. Ici, on a, des personnes âgées qui mettent de l'argent de côté, mais c'est pas vraiment ça que je vois. Moi, je vois vraiment une alliance que tu vibres cette alliance, tu la souhaites et peut-être même cet empereur aussi. Mais on te dit ici, peut-être c'est même oui, on me dit oui, c'est même ton empereur qui souhaite cette alliance, mais qui doit mettre de l'argent de côté. En tout cas, le destin, l'univers, te dit qu'il préserve cette union. Pourquoi? Parce que actuellement, dans la vie de cet empereur ou dans la vie de toi et de cet empereur, il y a des choses mauvaises qui se situent dans, dans les tentations, dans, la persuasion. On essaye d'acheter, on essaye de donner de l'argent et on essaye de laisser ces personnes dans le manque. On essaye de vous garder dans une énergie de manque, de perte, de tristesse. On essaye vraiment de vous garder dans une énergie, ouais, qui vous bloque et ça peut pas. Ça peut pas être une bonne énergie pour avancer et donc on vous a bloqué à la base pour pouvoir travailler et l'un et l'autre de chaque côté sur
Ben oui, les schémas répétitifs, les liens toxiques, que ce soit amicaux, familiaux, au niveau des projets, au niveau du travail, peu importe, tu vois? Et ça a été vraiment fait pour ça. Alors maintenant, on va regarder ce qui arrive à toi prochainement. Je te mets sur pause le temps que je range. Alors, je vais te prendre, quelques signes astro, voir un peu si on a un signe pour toi, pour cette guidance, pour voir si tu te reconnais un peu plus. On a des énergies d'eau ici. On nous parle d'une 10 de coupe qui arrive à toi. Je vais t'expliquer après. Je pense qu'il y en a bien assez. Je les prends. Le monde, énergie de terre. Saturne est en place. Hop. Énergie d'air. Donc ça va parler à... on voit encore le fou. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de beau et d'harmonieux qui arrive dans ta vie. Donc ça va parler à des énergies. Alors, soit c'est l'empereur, soit c'est toi, qui serait d'énergie d'eau. On voit un alignement parfait avec le reste, tu vois, avec la terre, avec l'air. C'est les énergies également du dragon, donc je pense que je te prendrai l'oracle des dragons. Mais on voit le cancer, le scorpion et le poisson ici qui apparaissent. Mais également, on a un autre message. On vous dit ici, c'est un amour divin, quelque chose d'inné, une joie intérieure innée qui va renaître. De toute façon, tu es dans un accomplissement très prochainement. On va te prendre une datation également pour savoir si sur ce chemin, tu vas célébrer ceci dans les prochains mois, semaines, on va voir. En tout cas, on te parle d'un nouveau début, un nouveau commencement, quelque chose de spontané qui va arriver à toi, une opportunité, une nouvelle aventure, quelque chose d'innocent, mais quelque chose de vrai. Et tu vas vivre dans la vérité, dans quelque chose de vrai. Ok? On va regarder un peu. Patiente un peu, on te dit. On te dit patiente un peu. On ne veut pas donner de datation. Donc encore patienter un peu. On va regarder un peu avec celui-là aussi. Les énergies de Saturne et d'Uranus. C'est pour l'homme. On a un homme ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Tu vois, un homme en paix. Un homme retourne au calme. Un homme en sérénité. Un homme qui a retrouvé sa paix intérieure va vouloir se réconcilier. Va vouloir te rencontrer. On te parle ici de sentiments, de joie, de quelque chose de beau. On te parle d'une rencontre. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être une connaissance. Mais en tout cas, on te parle d'un homme qui est sérieux. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas voué à aller plus loin dans le temps. On te parle ici d'une séparation qui a eu lieu pendant une période de vacances, pendant l'été. Alors, c'est une séparation qui a causé énormément de pleurs, de tristesse. C'est quelque chose qui a été très douloureux et on vous dit ici que ça a été un choix. Ça a été une prise de décision. Moi, je la ressens pas forcément, je la ressens pas forcément comme étant des deux côtés. C'était pas d'un commun accord. On vous présente ici le cœur brisé, l'été, le choix, la séparation. On vous dit, il va y avoir des échanges. Vous allez comprendre quelque chose très prochainement. On vous parle de réunion ici. Donc, quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui peut-être est parti en vacances. On a une croisée des chemins ici. On a un choix qui arrive à toi. D'accord? Et cette personne, elle va vouloir te rencontrer, elle va vouloir échanger, elle va vouloir parler. Et elle a des choses à te révéler. Elle va faire le choix de te révéler certaines choses.
On te dit oui, ce sera le succès. Hein. On te dit oui, succès, réussite, triomphe. La personne va se positionner. Alors là, on a la femme âgée. Peut-être tu es plus âgé que ton autre. Alors ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Oui. On te parle encore d'une femme, d'une connaissance, d'une collègue. Alors, il y a cette notion. Non, c'est toi. Cette personne aura peut-être le choix. Alors, soit cette personne s'est mise avec une personne autre que toi, elle choisit pour avoir la paix de rencontrer quelqu'un d'autre, de ne pas aller dans ta direction, mais ça, je pense pas. Je pense que cette personne rompt un schéma, rompt avec une personne, parce que normalement, cette carte devait aller là. Cette carte-là. Est-ce qu'on peut me dire sur la femme âgée ici? On te dit, suis ton intuition. C'est quelqu'un qui a voulu refouler ses émotions envers toi. Tu vois, on a ici un contrat, un engagement avec une personne plus âgée. Et cette personne va faire le choix de se déplacer vers une femme, une connaissance, vers toi. Et là, vers toi, ouais. Donc, suis ton intuition, tu sauras de toute façon. Cette personne a décidé de faire le déplacement, de faire le voyage. Alors, soit cette femme âgée, il y avait des papiers officiels dans le sens où, comme elle était à l'envers, la carte à la base, peut-être cette femme âgée est décédée et on a le triomphe, la réussite, le bonheur, mais on a également quelque chose, une séparation cet été, tu vois, qui va amener à faire le choix de venir discuter avec toi. Est-ce que c'est pas, encore une fois, la famille de tout à l'heure qui tenait ton autre par un contrat, et que cette personne est partie? Non, on te le dit pas. Alors, on te dit pas que la personne est morte, on te dit plus que la personne n'est plus dans sa vie. Donc, cet autre a fait le nettoyage nécessaire pour retrouver l'harmonie dans sa vie et pouvoir penser à une réconciliation, un nouveau départ avec toi. Que ce soit quelqu'un que tu connais ou pas. On te dit de toute façon, c'est une personne qui a le cœur brisé. Et on parle d'un jour où il y a du soleil. On parle du soleil. On te dit, cette personne a le cœur brisé et elle va faire le choix de venir discuter avec toi d'une dispute qui a pu se produire où tu vas pas être content de voir cette personne, le consultant, la tristesse à la maison. Tu vois, toi, t'es pas bien, t'es triste. Ou lui n'est pas bien, il est triste. On te dit, moment de solitude, de chagrin et de mélancolie par rapport au ménage. Alors, on parle de déménagement également avec la maison. Est-ce que cette personne ne va pas devoir déménager puisque il s'est disputé, il s'est séparé d'une autre énergie? Il y a cette notion de ne plus être en accord avec une situation ou d'avoir fait en sorte de mettre un terme à une situation pour dire de pouvoir venir, toi, te parler et pouvoir échanger avec toi. Le truc, c'est que cette personne a attendu l'extrême de l'histoire pour pouvoir faire le choix de discuter avec toi. Et toi, il est possible que tu sois vraiment pas contente du temps que ça a pris, ou content, parce que tu penses souvent à cette personne, elle te manque. On te dit écoute avant de parler. Écoute cette personne avant de parler, elle te racontera ce qu'elle a vécu. En tout cas, on voit que cette personne est très triste. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière, s'il vous plaît? Non? Ok. Ah ouais. Bon.
va écourter la vidéo, sinon ça va encore être une capsule super grande. J'avais envie de faire j'avais envie de te faire quelque chose de complet. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette relation? La personne que tu vas rencontrer sera quelqu'un de nouveau, d'accord? D'accord. Ok. On te parle d'agonie, de peine. On te parle de liberté, de reprendre sa liberté. On te dit ici, la personne que tu vas rencontrer, qui va t'inviter, est quelqu'un de nouveau. Alors, soit c'est quelqu'un de nouveau, soit c'est réellement la personne de ton passé qui a tellement changé que tu vas pas le reconnaître. Parce qu'il a vécu quelque chose de très dur avant de reprendre sa liberté. Pour pouvoir reprendre sa liberté, il est passé par des épreuves de vie très complexes, on te le dit. On te parle ici de triangulaire. On te parle également au niveau des amis d'une influence assez néfaste au niveau des amis. Et on te dit ici, la finalité, c'est que cette personne a tellement souffert de la situation dans laquelle il a vécu que quand tu vas le rencontrer, tu verras quelqu'un de nouveau. Il te racontera certainement que ces triangulaires, ses amis, ces personnes environnantes n'étaient pas, avaient une grande influence sur lui. D'accord? Alors, il est possible que ce soit ses amis. Alors, soit il avait des mauvaises personnes dans son environnement, mais également des personnes sur qui il pouvait compter. On voit ici une réunion. Vous allez avoir l'occasion de vous parler en toute intimité. On voit ici... Alors, peut-être ce sont ses amis aussi qui le poussent à le faire. Tu vois, une situation intime qui n'a pas été résolue. D'accord. Il était bloqué. Hein. Il t'a menti. On voit ici intimement que cette personne a brisé ta confiance ou que c'est toi qui, à l'époque, a brisé sa confiance parce que tu as eu une relation avec quelqu'un d'autre. On parle de secrets, de mensonges, de choses qui vous ont bloqué dans votre vie à tous les deux. On parle du coup de tonnerre ici, des finances. Il est désolé. Il est désolé et il te dit que, en fait, il s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il était, il se sentait en insécurité. Moi, je vois quelqu'un qui était bloqué dans du charnel, qui a été, qui t'a pas dit, mais qui avait une dépendance au charnel, d'accord? C'est quelqu'un ouais, qui t'a menti. C'est quelqu'un qui t'a menti. Il est resté en dépendance avec une relation pour les finances, pour, euh, pour l'argent, pour être en sécurité. Et il te dit, je suis désolé. Mais il te dit ça après la tempête. Bon, on voit ici des compromis qui vont arriver et une nouvelle romance, quelque chose de beau, quelque chose qui va qui va couler de source. Tu vois, on a les messages. Donc, tu vas avoir des échanges. Ne sois pas dans la colère, laisse-le parler. Laisse-le dire ce qu'il a à te dire parce que c'est quelqu'un de timide. C'est quelqu'un qui te regarde en secret. Hein. Tu vois, on te parle de flammes jumelles. On te parle de flammes jumelles avec cette personne. Ah, ok, il a cru. C'est ce qu'il a vécu. Mais toi, tu vas pas vouloir.
Il a cru que tu n'allais pas lui pardonner à l'époque et que tu ne lui aurais pas donné de seconde chance. Et pourtant, on te parle ici d'une connexion importante. Alors, on te dit, d'accord, pour certaines personnes, ça parlera comme ça. Pour d'autres, on te dit, tu vas vraiment rencontrer quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un qui a beaucoup souffert pour se libérer d'une situation. On te dit ici, c'est quelqu'un qui a été influencé par ses amis, qui a peut-être été en triangulaire, d'accord? On te dit, cette personne à laquelle tu penses n'est peut-être pas ta flamme jumelle. Tu n'accorderas pas de seconde chance à quelqu'un qui a priorisé. Tu ne veux pas accorder de seconde chance à quelqu'un qui a priorisé, voilà, le charnel, l'amusement, enfin voilà, qui enchaînait les rencontres, j'entends. On est vraiment ici dans quelqu'un qui a eu, dans quelqu'un. On est vraiment avec quelqu'un ici qui a eu, ouais, un effondrement. Il y a eu vraiment une tempête dans sa vie, quelque chose qui l'a vraiment mis à terre. Mais on voit ici qu'il n'y a pas de seconde chance. Donc, soit il a vécu un décès, soit il a vécu quelque chose de grave. Néanmoins, on te parle de flamme jumelle. Et on te dit ici, tu n'es pas obligé de retourner avec cette personne parce que si tu ne souhaites pas faire de compromis avec cette personne, il y a une connexion importante, une autre personne qui t'admire en secret, qui sera là et qui va te donner des nouvelles également. Donc, soit tu feras le choix, soit tu auras cette relation de flamme jumelle qui revient dans ta vie, même si j'aime pas trop. Tu vois, on a une relation ici qui revient, une nouvelle connexion, une guérison. Quelqu'un qui a réalisé peut-être ce qui s'est passé, en fait, il a cru que c'était du charnel entre vous. C'était tellement fort, ouais, c'est ça. C'était tellement fort que il a cru que c'était que du charnel, mais en fait, il s'est rendu compte que c'était pas ça. Il s'est pris les foudres. Il s'est pris les foudres, mais je sais pas s'il a su mettre de l'argent de côté ou pas. Les finances ressortent. En tout cas, on a quelqu'un ici de nouveau. Quelqu'un qui t'admire en secret. Mais moi, je pense quand même que c'est cette personne. Je sais pas, tu verras. Tu me diras en commentaire. Est-ce qu'on a une datation pour l'empereur ici? L'arrivée de cet empereur. Mais alors ici, c'est assez curieux parce qu'on me dit mais ça ne vaut pas la peine d'attendre. Next month. J'ai l'impression qu'on te dit il va venir au mois de mai parce que la situation ne vaut pas la peine. Le fait de gagner de l'argent, le fait de récupérer une grosse somme d'argent ne vaut pas la peine de perdre cet amour, d'attendre le mois prochain. Tu vois, il va pas encore attendre un mois pour venir te parler. Moi, je vois le mois de mai. It's not worth waiting for next month. Ça ne vaut pas la peine d'attendre le mois prochain. Il va venir au mois de mai. Pour ceux à qui ça parlera et on chemine pas tous de la même manière, tu le sais. Bon, moi, je te souhaite une agréable semaine, mois, année. Et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Je te dis, prends soin de toi. Je t'aime très fort. Et suis ton cœur. Suis ton cœur, mais n'oublie pas de te respecter et de t'aimer toi. C'est important, d'accord? Je te fais des gros bisous. À bientôt.